petit vulgaire, petit vulgaire. Marine, va où sont tes explications, sont vraiment super. Petit vulgaire. C'est bon Sacha, tout est prêt? Oui, j'ai mis un chocolat chaud et des Kinder Bueno près de la cheminée. Super. Ah, il va se mettre bien le Papa Noël, hein. Mais du coup, le chocolat il va être froid quand il va arriver, non? Ah ouais, j'y avais pas pensé. Tu penses qu'il aime le Coca-Cola avec le Père Noël? Bah je sais pas. Sinon on lui met un thermos. Chut, le voilà, je crois. Mais non, ça c'est mon chat Malo. Oh, il m'a fait peur. T'es vraiment sûr qu'il existe? Qui ça, Malo? Mais non, le Père Noël. Bah je crois, ouais. Pourquoi? Ah, je sais pas, je me demande, c'est tout. Il est quelle heure? 23h37. Ouais, il devrait pas tarder. Bon, je vous explique. Là, on est le 24 décembre, le soir du réveillon de Noël, et je suis avec Sacha, le fils de ma copine Super Maman, que vous connaissez parce qu'on a fait l'épisode Comment on fait les bébés ensemble. Et d'ailleurs, sachez que Sacha, il m'appelle pas du tout Marine puisqu'il m'appelle Tata Gâteau. Et ouais, dans quelques minutes, nous serons le 25 décembre. On va enfin pouvoir déballer les cadeaux. Ouais! Alors je sais, il y en a qui ouvrent les cadeaux le 24, d'autres le matin du 25, ça dépend des familles en fait, chacun fait sa popote. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Du coup, on se disait avec Sacha, Mais c'est quoi l'histoire de Noël? c'est qu'une histoire de Père Noël. Le truc, c'est que moi, à part la date, le sapin, la bûche et ma mamie, qui est née le 24 décembre, devine comment elle s'appelait? Mémé Gâteau. Mais non, c'était Mamie Noël Banane. Bref, à part ma Mamie Noël, je m'y connaissais pas très bien en Noël. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu sais, Sacha, pourquoi on fait ça le 25 décembre Noël? Ah, je sais pas. Je crois que c'est parce que c'est les vacances, non? Alors, pas tout à fait. En fait, le 25 décembre, c'est le jour de la naissance de quelqu'un de très célèbre, quelqu'un qui a marqué son temps. Je veux bien évidemment parler de Désirless et de son fameux tube « Voyage, voyage ». Franchement, la Tata Gâteau, c'est une référence de vieille. Je la connais pas, ta vieille chanson, là. Parce que tu crois que je sais, moi, qui c'est le fille de One Piece? Bah non, tu sais pas, parce que t'es vieille. Oh, ouais, après, j'avoue. Mais bref, le 25 décembre, c'est aussi le jour de naissance de Désirless, bon, ça d'accord, mais aussi, apparemment, il y aurait Jésus. Et avant de fêter le Père Noël, c'est plutôt sa naissance que les chrétiens fêtent le jour de Noël parce que selon eux, c'est le Fils de Dieu et c'est un Messie. Alors pas un Messie comme le joueur de foot de l'équipe d'Argentine à cause duquel on a un peu perdu la Coupe du Monde, Ouais. mais plutôt un Messie comme un sauveur. T'es chrétienne, toi, Tata Gâteau? Bah pas vraiment, moi je suis plutôt rien du tout, j'ai pas vraiment de religion. Mais ma mamie Noël, elle était chrétienne. Alors je me dis que c'est sûrement la religion la plus proche de moi. Et toi? Non, je crois, j'ai pas de religion. T'as pas trop de religion? Non. Mais attends, ça veut dire que Jésus, il n'existe pas pour les juifs et les musulmans? Alors, si j'ai bien compris, dans les religions juives et musulmanes, Jésus, il existe aussi. C'est juste que pour eux, c'est pas la peine de lui souhaiter son anniv en organisant une fête mondiale parce qu'ils pensent pas que c'est le fils de Dieu. Ils pensent que c'est quelqu'un comme toi et moi, si tu veux. Enfin, on peut lui dire bon anniv Jésus, bien sûr, mais pas au point de dire « Eh, venez, on invente des vacances autour de sa fête !» Ah ok, mais Noël, c'est seulement une histoire de religion. Non, en fait, avant tout ça, il faut savoir que Noël, c'est avant tout un héritage de la Rome antique. En 2 mots, pas la Rome antique en mode coup de foudre à Notting Hill ou La Belle et le Clochard qui mangent des spaghettis dans la même assiette pendant qu'un monsieur vient chanter « Oh nuit, bella nuit, sous un ciel d'Italie, on t'appelle... » Non, je parle de la Rome, plus loin, antique. César, Maximus Decimus et Tutti Quanti. Enfin, Tutti Quantus. À cette époque, la fin de l'année est une période très importante car on y fête le solstice d'hiver le 21 décembre. C'est quoi? C'est le jour le plus court de l'année. Et il y a plein de trucs qui sont mis en place pour célébrer Saturne, le dieu de l'agriculture et de la fertilité. On appelle cette période les Saturnins. Non, pardon, ça c'est un canard. Non, on appelle cette période les Saturnales, en référence donc à Saturne. La planète? Non, la boulangerie à côté de chez moi. En vrai? Ben non, banane. On les appelle les Saturnales en référence à Saturne, oui, la planète. Je le savais. Et c'était quand les Saturnales? Ça se déroulait du 17 au 24 décembre en général. C'était un petit peu, si tu veux, le premier festival, le premier marché de Noël de tous les temps. Sauf qu'il n'y avait pas encore de gens qui vendaient des savons et des porte-monnaies en cuir, ni de crêpes, ni de vin chaud. C'est bizarre d'ailleurs parce que quand tu bois trop de vin chaud, là-haut, ça tourne. Ça tourne, quoi, la tête. Blague nulle. Ouais. Clairement. À l'époque, pendant 7 jours, les familles et les amis se rassemblent, portent des guirlandes autour de leur cou et s'offrent toutes sortes de cadeaux, comme par exemple des petites figurines en brioche ou en terre cuite. Mais ça, c'est sûrement parce que c'était à l'époque où il n'y avait pas encore les pains au chocolat et les Nigo Ninjago, quoi.
Ouais, à mon avis, ouais, c'est vrai. Un jour, Jules César décide de changer de calendrier. Ouais, je sais, on dirait qu'il n'y a aucun rapport, mais je te promets que si. En fait, à l'époque, pour compter les jours, on se servait d'un calendrier lunaire, donc en fonction de la lune, quoi. C'est grâce à ça qu'on mesurait le temps qui passe. Mais Juju César, il décide de se faire un petit calendrier qui va se baser sur le soleil. Et dans cette nouvelle façon de compter le temps, le solstice d'hiver, donc le jour le plus court, eh bien, il est étonnamment fixé au 25 décembre. Et t'as pas dit que c'était le 21 tout à l'heure? Bah si. En fait, c'est une erreur, une boulette qui va perdurer dans le temps et qui va rendre le 25 décembre spécial pour les Romains. Dans les pays nordiques où les jours sont très très courts, il y en a même certains où il fait nuit tout le temps quand c'est l'hiver, on appelait les fêtes de fin d'année les fêtes de Yule. On dit pas Yule, Marine, on dit Joule. Joule. Mais non, pas Joule, le rappeur banane. Yule. Y-U-L-E. Yule. Les Nordiques avaient super peur que le soleil ne se lève plus du tout, jamais. Alors ils allumaient de grands feux pour lutter contre les ténèbres et l'obscurité. Un peu comme dans Star Wars. T'as le côté plus lumineux, plus sympa, avec les Jedi et tout là, qui combattent le côté obscur de la force. Exactement. En fait, les Nordiques brûlaient une grosse bûche de bois pour avoir de la lumière pendant plusieurs jours. Chez les Celtes, donc plutôt chez nous quoi, la tradition, c'était qu'on choisissait pour fêter la fin de l'année une sorte d'arbre qui s'appelle l'épicéa, qui était donc le symbole du renouveau. Et l'épicéa qu'on décore, ça te rappelle rien, Sacha? On met des boules, des guirlandes dessus, tu l'as? Le sapin. Exactement, le sapin. L'épicéa, c'est une sorte de sapin. Mais alors, Jésus dans tout ça, c'est quoi le rapport? En fait, pendant 3 siècles, on ne savait pas exactement quelle était sa date de naissance. Bon, en même temps, il serait né dans une étable et pas à la maternité, donc c'était pas facile de savoir exactement quel jour il était né. T'es né quel jour, toi, Sacha? 2 août. 5 mars, moi. Bon, du coup, en tout cas, on fêtait son anniv, parfois le 6 janvier, parfois le 25, parfois le 10 avril ou le 29 mai. À un moment donné, il a fallu fixer une date parce que sinon, Jésus, il avait plein de cadeaux toute l'année, c'était pas juste par rapport aux autres. Et en plus, ça faisait un trop gros budget cadeau pour les parents de ses copains qui devaient trouver un truc à chaque fois que leur copain était invité à la nif de Jésus. Vers 330 après lui-même, l'Église a enfin fixé sa date de naissance au 25 décembre. Le gars avait 330 ans avant qu'on lui dise « Ok Jésus, ton anniv, à partir de maintenant, c'est le 25, c'est sûr !» Mais les autres jours, j'aurais plus de cadeaux alors? Non. Nul. L'Église a donc malicieusement récupéré les fêtes païennes. Ça veut dire quoi? Alors païenne, ça veut pas dire que c'est les fêtes de tous les animaux sauf la hyène. Pas hyène, non. Ça veut dire sans religion. Donc les fêtes païennes, ce sont les fêtes qui ne sont pas en rapport avec la religion. Autre exemple de fête pas en rapport avec la religion, la fête foraine. Bon là, ça n'a rien à voir, faut attraper des pompons dans des manèges qui font peur, bref. L'Église a récupéré les fêtes païennes de la période du solstice d'hiver pour en faire une fête religieuse où on célèbre la naissance de Jésus, un petit baby qui sera le fils de Dieu, rien que ça. Et c'est pour ça qu'à Noël, il y a parfois une crèche près du sapin avec Jésus et ses parents dans une étable avec des animaux et les rois mages. En Galilée. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile. Oh, Tata Gâteau, j'ai faim. Je peux avoir un Kinder Bueno? Non, Sacha, c'est pour le Père Noël. Non, mais c'est bon, si tout le monde lui donne des biscuits, à un moment, le Père Noël, il va être malade. Tu touches pas. Déjà que t'as mangé tous les chocolats du calendrier de l'Avent avant la fin. Mais oui, mais c'est trop tentant d'ouvrir les cases avant le 24. Tu vois, c'est ça ton problème, Sacha. C'est que t'arrives pas à te maîtriser. T'es impatient. Il faut apprendre à être patient dans la vie. Bah là, je suis hyper patient. Ça fait déjà 1 heure qu'on attend le Père Noël. Mais d'ailleurs, en attendant, tu sais d'où il vient, toi, le Père Noël? Bah de la cheminée, non? Non, mais d'accord, oui, mais la légende du Père Noël, le personnage. Bah, tu sais, toi, peut-être? Si, oui, c'est... Allez, je vais l'aider, sinon on y est encore à Pâques. En fait, à l'origine du Père Noël, il y avait un monsieur turc qui était né il y a 1700 ans qui s'appelait Nicolas de Myre, qui était évêque. C'était une sorte de chef d'écurie, si tu veux. Et alors lui, il aimait bien distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres pendant la nuit. Et cet évêque, Nicolas, l'Église a dit « On va le canoniser ». Tu sais ce que ça veut dire? Qu'il le range du canon. Ouais, c'est ça, genre l'Église l'a invité à participer aux reines du shopping. Christina Cordula, elle lui a dit « Ah là là, mon chéri, ça va pas du tout cette toge marron, c'est moche. Toi, t'as un corps en H, il te faut une toge rouge !» Oui, et maintenant c'est un BG comme moi. Pas du tout. Enfin, si toi, t'es BG, mais en fait, ça veut surtout dire en fait que c'est un saint parce qu'il a mené une vie irréprochable, conforme à la religion. Genre, il a été gentil avec tout le monde, il a partagé ses Smarties, il voulait bien jouer à la console avec son petit frère, et surtout, il donnait des cadeaux aux pauvres. Et comme il devient officiellement un saint, l'évêque Nicolas de Myre devient donc Saint Nicolas. Et on le fête le 6 décembre. Mais à partir du XVIe siècle, eh bien, on supprime cette fête dans de nombreux pays d'Europe. Saint-Nicolas continue malgré tout d'exister aux Pays-Bas et en Belgique. Il y a donc plein de petits Belges ou de gens dans l'Est de la France, par exemple, qui reçoivent des cadeaux de Saint-Nic le 6 décembre. Bah oui, mais Saint-Nicolas, c'est pas le Père Noël, Tata Gâteau? Alors c'est vrai.
Certains racontent que la première fois qu'on a vu le Père Noël, c'était aux États-Unis, pendant les années 30, dans une pub Coca-Cola. Et moi, je dis que c'est parce qu'avant, il n'y avait pas tellement de caméras, donc en fait, on pouvait pas trop le filmer. Le truc avec le Père Noël, c'est que personne ne sait trop où il habite. On n'arrive pas trop à l'expliquer où il trouve ses sous, ou comment il fait pour passer par la cheminée sans salir, et surtout comment il fait voler ses rennes partout et si vite dans la nuit. D'ailleurs, je me disais, tu crois que quand le Père Noël va faire ses courses de Noël, il prend ses rennes? Et si oui, est-ce qu'on peut dire que c'est les reines du shopping? Ok, elle est bonne. Moi, je me demandais, est-ce que tu crois que le Père Noël, quand il pète, ça fait ce bruit? Tatagotte, Sacha? tu fous le honte. Ouais, j'avoue. Bon, en tout cas, le Père Noël, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit ou qu'on le voit pas, il apporte un ou des cadeaux aux enfants, quelle que soit sa religion. La preuve, moi, j'ai pas de religion et je suis même plus une enfant et parfois je reçois des cadeaux. Mais quand j'étais petite, on le voyait jamais. Mais pendant le repas de Noël, avec mes cousins et ma tata Brigitte, on montait dans la petite chambre des enfants de chez ma mamie, on rigolait et parfois on s'arrêtait d'un coup, et tata qui ouvrait la porte et on criait « Ça y est !» Et les parents qui étaient en train d'aider le Père Noël à poser les cadeaux, ils disaient « Non !» Et on faisait ça plein de fois, jusqu'à ce qu'on dise une dernière fois « Ça y est !» Et ils disaient « Oui !» Alors là, on descendait et on ouvrait tous les cadeaux au pied du sapin, c'était merveilleux. Mais tu sais, Sacha, il y a plein d'endroits où de gens qui ne fêtent pas Noël comme nous. Et c'est pas grave. Au Japon, par exemple, on fête Noël, alors que c'est pas du tout dans la tradition. Là-bas, c'est plutôt une fête amicale, Noël, où c'est pour les amoureux. Et d'ailleurs, les enfants, ils vont à l'école ce jour-là, mais ils ont quand même des cadeaux. En Australie, comme il fait chaud en décembre, eh bien, ils fêtent Noël en faisant un barbecue sur la plage. C'est ça leur tradition. En Suède, depuis 1959, la tradition, c'est de regarder les aventures de Donald Duck en famille. Le programme, il est diffusé le 24 décembre à 15h pétantes sur la même chaîne, tous les ans. Autre exemple de truc qui s'est passé à Noël, en 1914, lors de la Première Guerre mondiale, le 24 décembre à minuit, les soldats allemands, français, britanniques et belges n'ont pas échangé de cadeaux, faut pas pousser, mais ils ont fait ce qu'on appelle une trêve. Pendant la journée de Noël, ils ont arrêté la guerre, ils ont chanté ensemble et ils ont même joué au foot. C'est ça aussi, la magie de Noël. Hé, Sacha! Quoi? Regarde au pied du sapin. Quoi? Les cadeaux! Oh non, on a ouvert le Père Noël. Eh ouais, Sacha. Bon, on va quand même ouvrir les cadeaux. Ah bah non, on attend les autres, hein. C'est mieux de tout ouvrir avec tout le monde. T'as raison, Tata Gâteau. Ce qui est bien à Noël, c'est d'être avec les gens qu'on aime et qui nous aiment. Voilà, ça c'était Noël, mais en petit vulgaire. Et avec Sacha. Et ouais, merci. De rien. Cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit beaucoup par Quentin Thiriot et un peu par moi, je m'appelle Marine Baousson. Il a été monté par Marine Quinson, mixé et mis en musique par mon petit frère Romain Baousson. Ça a été produit par Marine Baousson, c'est toujours moi, pour Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. Et enfin, le graphisme et les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler à tous tes potes, à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Kiku et toutes tes plateformes de podcast préférées. Et surtout, n'oublie pas de bien te laver les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci. Bisous. Bisous.